Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas entendu beaucoup l'opposition sur ce dossier. Non, non mais vraiment, c'est-à-dire des prises de position fortes depuis les principes. Votre parti, le MLC, s'est exprimé à ce sujet. Depuis le début, M. Douzy, l'opposition a décrié. Hein. En fait, il y a une mainmise de la justice par la politique, par le pouvoir en place. C'est pour ça que le procès traîne au niveau du Congo et qu'il y a des craintes par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Il faut rappeler qu'il y a quand même un conseiller du chef de l'État qui s'était exprimé il y a quelques années publiquement pour dédouaner Joseph Kabila dans ce dossier, en disant publiquement que le chef de l'État ne connaissait pas M. Chebea. Moi, à l'époque, j'avais écrit au nom de mon parti une lettre de protestation parce qu'il était impossible qu'un activiste de droits de l'homme qui a œuvré depuis de longues années, connu au niveau international, soit méconnu par les services de renseignement ni par le chef de l'État. Et que l'information au sujet de sa mort soit livrée par l'ancien ambassadeur belge de l'époque, à M. Antoine Blondin, qui a finalement informé Joseph Kabila. Vous voyez comment est-ce que la politique est derrière. Si déjà des hauts responsables du pays mentent publiquement pour étouffer l'affaire, on peut facilement comprendre que l'affaire traîne en longueur à Kinshasa. Alors, vous parlez de courrier, ben, ça tombe très bien, Jean-Jacques Mbongani, puisqu'il se trouve que vous avez créé le buzz, n'ayons pas peur des mots, vous avez adressé une lettre ouverte à Joseph Kabila. Alors, quelques éléments, vous dites que c'est la mauvaise gouvernance incarnée par vous, Monsieur le Président, vous êtes le premier responsable de la misère du malheur de notre peuple, le pays est mal gouverné depuis de longues années, bref, les services de renseignement se lancent dans des oppressions contre les différents opposants, et vous concluez en demandant au chef de l'État de respecter la Constitution. Vous croyez que vous a écouté? J'ai pris la ferme décision d'écrire au chef de l'État pour finalement... Vous l'avez écrit à titre personnel ou au nom de votre parti? Non, à titre personnel. En tant qu'acteur politique, il faut à un moment donné se prendre en charge, demander des comptes et l'informer de ce qui arrivera. Il s'agit de l'intérêt commun. C'est notre pays, c'est notre peuple. Les choses ne vont pas bien. La mauvaise gouvernance est connue. Les tortures continuent. Il faut informer celui qui est à la tête du pays de ce qui ne va pas. Si peut-être que ceux qui sont avec lui n'osent pas lui dire, il faut que des opposants se lèvent pour tirer la sonnette d'alarme. Respecter la Constitution, finalement, c'est ce qui est demandé à tout Congolais, y compris Joseph Kabila, qui est chef de l'État au Congo. Voilà. Je n'ai fait que mon devoir d'acteur politique et j'assume jusqu'au bout ma lettre. C'est tout à votre honneur.